le Seigneur a dit aux apôtres, je veux que vous produisez les fruits et que ces fruits demeurent. Cette déclaration nous permet de comprendre la mission de l'Église, cette mission grande de produire les fruits et que ces fruits demeurent. C'est ça notre élite, c'est ça notre recommandation que le Seigneur nous a donnée afin que le peuple ou l'œuvre du Seigneur parmi nous produise des effets. Shalom les saints, merci de vous avoir encore nombreux ce soir autour de la table à travers votre mission que vous préférez, parce que cela se voit par votre dévouement, par votre volonté, par vos messages que vous ne cessez de nous envoyer. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 36e direct sur la mission de l'Église. Nous continuons la mission de l'Église pour que le peuple comprenne la volonté du Seigneur, pour réveiller la conscience des bien-aimés partout dans le monde. Merci à bien-aimé Jean-Didier Dinganga, merci à frère Shadrach Shadow, merci à la sœur Cécile, merci à la sœur Élisée, merci à la sœur Christine, à frère Antou. Vous êtes nombreux, je sais que vous êtes nombreux. Shalom, merci, shalom, merci pour votre soutien. Nous sommes dans la continuité de notre travail sur la mission de l'Église. Ce matin, nous étions bénis sur le campement, sur le conseil de Jétro, et nous sommes dans la continuité. Ne manquez pas, le Seigneur a préparé de grandes choses, a réservé de grandes choses pour son peuple. Et nous croyons aussi longtemps que la marche continue, la manne du jour tombera chaque jour, quotidiennement, pour que le peuple s'amasse, pour que le peuple mange, afin qu'il ne vive pas dans la famine. Aujourd'hui, je commence mon direct tout d'abord à répondre par une petite question qui nous a été donnée. Cette question est très importante, si porté que je commence à répondre à cette question. Un frère nous a posé la question sur réellement comment est-ce que nous pouvons répondre aux gens des autres églises qui nous posent des questions sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ, il est prophète par rapport à quoi? Comment est-ce qu'il est prophète? Je veux répondre rapidement parce que je ne touche pas encore les points doctrinaux, mais au jour du Seigneur, je vais toucher ces points-là, bien que l'évangélisation, c'est aussi le point doctrinal, mais comprenez les langages que j'utilise. Dans le livre de Luc chapitre 24, verset 19, Luc chapitre 24, verset 19, le Seigneur a dit clairement, quand il parlait avec le disciple des chemins d'Emmaüs, il était clair pour dire que les disciples lui ont posé la question, ne sais-tu pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ qui était un grand prophète en œuvre et en puissance? C'est-à-dire que Jésus-Christ était le tout. Il était le tout. Il est l'apôtre, il est le prophète, il est le docteur, il est l'évangéliste, il est le pasteur, il est le Père, il est le Fils, il est éternel. Maintenant, quand il accomplit une œuvre de doctorat, il se voit comme docteur. Quand il accomplit une œuvre du prophète, on le voit comme prophète. Mais il est différent de nos prophètes. C'est-à-dire que les prophètes, Jean-Willy, c'était un prophète ministre, mais Jésus-Christ est prophète parce que c'est lui la totalité. Il se diffère parce que nous avons reçu des mesures de grâce, mais lui c'est la totalité. Lui a reçu l'esprit sans mesure. C'est lui le seul vase qui remplissait les autres vases. Donc c'est lui la totalité, c'est lui le tout. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 11, autrefois l'Éternel avait dit que ne craignez pas, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre sauveur si ce n'est que moi l'Éternel. Dans Luc chapitre 2 verset 11, quand Jésus-Christ est né, les cieux ont témoigné qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que le sauveur d'autrefois, c'est lui-là qui a pris corps, qui est devenu homme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement pour vous faire voir que Jésus-Christ c'est la totalité. Si
Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'au 2e verset, il a dit que nous savons que tu es un docteur venu du ciel. Ça se diffère avec un docteur tel. Ça dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteur, comme prophète. Mais lui n'est pas comme, lui c'est la totalité. Voilà une petite différence. Alors maintenant, si on dit que Jésus-Christ est le prophète, nous disons oui, parce que la femme samaritaine était claire pour dire, je sais que tu es un prophète, parce qu'il a discerné les pensées, il a révélé les choses cachées, mais il est plus que prophète, parce que quand il a ressuscité l'enfant de cette femme-là veuve, les gens de la ville ont crié, ils ont dit que un grand prophète est apparu au milieu de nous. Dieu a visité son peuple. Donc, Jésus-Christ, c'est la totalité, c'est le tout, c'est la plénitude. Parce que frère Paul dit, Dieu a voulu que la plénitude de la divinité habita corporellement dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est la totalité, mais nous sommes seulement des portions. Voilà, je sais qu'au jour du Seigneur, je vais revenir pour donner plus de détails. Nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église. Nous insistons, merci pour le témoignage, apôtre Tichik m'a parlé aujourd'hui, que Dieu le bénisse parce qu'il nous suit aussi. Prophète, votre prière a fait que les portes s'ouvrent aussi pour l'évangélisation. Nous recevons des témoignages de temps à autre, c'est pour dire que cette œuvre fait de grandes choses dans nos vies et nous vous encourageons de rester dans la présence du Seigneur, de respecter les programmes parce que bientôt là, nous aurons même le programme de 3 jours de jeûne pour faire des déclarations. Nous voulons payer les prix, aller dans la présence du Seigneur pour que de grandes choses que Dieu avait promises s'accomplissent dans la vie de ses enfants. Je vais vous communiquer le samedi prochain comment est-ce que nous allons faire ce programme de 3 jours. Là, nous aurons vos numéros sur WhatsApp et on aura le temps de prière selon votre emploi du temps parce que nous voulons rester dans la présence du Seigneur, porter le fardeau les uns et les autres, prier pour cet évangile parce que nous voulons que Dieu accompagne sa parole par des signes et des prodiges comme cela était sa volonté et sa recommandation. Voilà, nous continuons sur la mission de l'Église. Hier, nous avions touché la mission de l'Église dans la vie de Naaman. Je recommence là parce que je vous ai promis beaucoup de choses. Dans Luc chapitre 4, il a pris le rouleau. Je suis dans le verset 18. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva le lieu où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Quand le Seigneur Jésus-Christ fait cette lecture, personne ne comprend parce que cette lecture n'a pas encore pris corps. C'est-à-dire quand nous enseignons, quand nous prêchons et que le message reste seulement sur les parler, le monde ne verra jamais ces paroles être rendues manifestes parce que cette parole n'a pas été manifestée dans le corps des gens. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle comme ça, il a enseigné et les gens étaient stupéfaits parce qu'ils ne comprenaient pas en réalité qu'est-ce que lui voulait dire. Il prend maintenant un exemple que nous étudions sur la mission. Tout ce qu'il a lu ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il a fait ceci, cela, pour publier une année de grâce. Maintenant, il dit, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. C'est-à-dire, après avoir parlé de sa mission, après avoir parlé de ce qu'il est venu faire sur cette terre, il prend l'exemple de Naaman, parce que Jésus-Christ, c'est celui le premier qui nous a montré comment enseigner. Il nous a montré que pour que la chose soit certifiée, il faudrait qu'il y ait le témoignage de 2 ou de 3. Après avoir parlé, parce que les gens ne le comprenaient pas, il a pris Naaman. Il dit, remarquez ce Naaman lépreux.
Syriens. Alors qu'en Israël, il y avait plusieurs lépreux, aucun d'eux ne fit guéri, sauf Naaman, les Syriens. Il voulait montrer par là que sa mission ne doit pas rester seulement en parole, mais il faudrait que les gens l'expérimentent. C'est-à-dire la purification de Naaman expliquait aussi la mission. Donc tous les rouleaux, quand je me place du haut de la chair, ça je vais rappeler au ministre de la parole qui prêche comme moi. Quand nous nous levons devant le peuple, nous prêchons, nous faisons la lecture. Mais cette lecture doit sortir dans les Écritures, chercher les autres papiers qui sont des hommes. Il faut que des hommes deviennent la lettre écrite, c'est-à-dire que Christ doit continuer l'œuvre dans la vie des gens. Parce que je vous ai dit ici autrefois, Jacob ne peut pas rentrer dans Cana, chez son père, avec le brebis qui n'ont pas reçu sa marque et sa tâche. C'est-à-dire les gens qui viennent dans des églises, le monde qui nous entoure, doivent être marqués et tachetés par l'œuvre, par la pensée du vrai Jacob qui est le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle la mission doit être rendue manifeste par la vie des gens. Le Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de la mission, voilà ce qu'il fait. Il prend Naaman, le tableau de Naaman, il dit, ce qui arriva à Naaman là, la purification de Naaman, cela expliquait aussi ma mission. Voilà pourquoi, à partir d'hier, nous sommes allés expliquer comment est-ce que Naaman a été purifié. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ fait une déclaration, nous comme ses disciples, nous sommes appelés d'aller vérifier comment il dit que ce qui arriva à Naaman là, c'est-à-dire que de même que Naaman a été purifié, c'est ça son ministère, c'est ça son œuvre. Nous avions vérifié et nous continuons la vérification dans 2 Rois chapitre 5, verset 1er jusqu'au 3e verset. Nous descendons jusqu'au 4e, mais aujourd'hui, je ne vais pas recommencer au premier verset, je lis seulement les versets 3 à 4. Le texte dit, une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman, elle était emmenée captive. Elle dit à sa maîtresse, je vous ai promis qu'aujourd'hui, je vais expliquer la mission dans la vie de cette petite fille captive. Elle dit à sa maîtresse, remarquez, elle ne part pas directement dire à Naaman. Il y a un pourquoi. Elle s'adresse à la femme. Elle dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. J'aime ces choses. Le texte dit, Naaman alla dire à son maître, regardez l'ordre. Ça dit, vous avez la jeune fille captive qui parle à la femme. C'est ça la mission, parce que Christ dit, de même que Naaman a été purifié, nous sommes obligés d'aller sonder comment est-ce que Naaman a été purifié. Elle n'était pas purifiée comme ça. Tout d'abord, il a écouté le message à travers une femme. C'est-à-dire que la fille captive donne le message à la femme explique à Naaman, parce que la fille ne pouvait pas partir directement chez Naaman. Elle était prisonnière, elle était captive, esclave, petite, juive, mais elle gardait sa connaissance. Elle est allée dire à la femme, il y a un pourquoi dans ce mouvement. Et la femme dit à Naaman, le texte dit ceci, Naaman ne part pas chez les prophètes. Non, Naaman ne peut pas partir comme ça. Il part voir les rois. Regardez, vous avez la fille captive, vous avez 2, la femme de Naaman, vous avez 3, les rois. Et maintenant, les rois fait des lettres. Voilà. L'Écriture dit ceci, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. On lui a parlé du prophète, mais lui envoie la lettre au roi. Parce qu'en Israël, celui qui sauvait, c'était le roi.
vous serez d'accord avec les Écritures, la prophétie de la Bible. Avant que le Sauveur soit manifesté, il fallait que Judas soit là premièrement. Raison pour laquelle Dieu dit qu'Israël, avant de monter, il faut que Judas parte premièrement. Pourquoi Judas doit partir premièrement? Parce que c'est dans lui qu'il y a le plan du rachat. Mais comment on a parlé du prophète? Mais le roi écrit la lettre au roi. Et le texte dit que la lettre est arrivée chez le roi. Vous voyez, 1, la fille captive. 2, vous avez la femme. 3, vous avez le roi. Maintenant, le roi écrit la lettre au roi. Et quand le roi prend la lettre, il lit, il dit, voilà ce qu'il dit. Suis-je un Dieu? J'aime ces choses. Jésus-Christ avait raison de dire que il y avait plusieurs lépreux, parce que le roi lui-même reconnaît que celui qui peut ôter la lèpre, c'est Dieu. Il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? C'est-à-dire que la lèpre, c'était une maladie incurable et le roi déchira ses vêtements. Vous êtes heureux parce que Dieu a caché ces choses pour vous. Il a déchiré ses vêtements pour dire, je ne suis pas digne. Il dit, quand il a déchiré ses vêtements, Élisée, l'homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il dit, laissez-les venir à moi. On saura qu'il aura un prophète. Merci Seigneur. On ne pouvait pas voir le prophète si le roi n'avait pas déchiré ses vêtements. Voilà comment est-ce que le plan de la rédemption s'accomplit. C'est-à-dire, vous avez la fille, vous avez la femme de Naaman, vous avez les rois, vous avez les prophètes. Et maintenant, les prophètes à son tour comprennent que aujourd'hui, quand on parle du prophète, ce n'est pas une photo, mais c'est l'eau. Parce que devant le prophète, on est nu, comme devant l'eau, on est nu. Maintenant, je ne veux pas que Naaman, qui est lépreux, païen, me voie dans sa lèpre. Je vais envoyer un Naaman chez le vrai prophète. Oh, le vrai prophète, c'était Jourdain. C'était l'eau. Mais pour que Naaman aille dans le Jourdain, il avait besoin d'un serviteur, 5e travail. C'est-à-dire que le serviteur vient maintenant expliquer à Naaman, monsieur, mon prophète a dit que tu n'as pas droit de le voir aujourd'hui. On n'a pas besoin d'une photo du prophète pour que la mission s'accomplisse. On n'a pas besoin d'une colonne du feu comme ça. On n'a pas besoin, mais on a besoin que le prophète parle et qu'on voie l'eau. Parce qu'aujourd'hui, le prophète, c'est l'eau. Maintenant, les serviteurs, remarquez l'ordre. Je vous lis que le Seigneur vous donne l'intelligence, nous donne l'intelligence pour comprendre la réussite de la mission. Christ parle seulement de la mission. Mais quand nous entrons dans la profondeur des Écritures plutôt, nous comprenons que cette mission n'était pas accomplie comme ça. Il y a eu la complémentarité. Donc, c'est Christ-là a travaillé comme la femme, comme la jeune fille captive. Elle est devenue maman parce que la mère, c'est elle qui enseigne. Mon fils, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ce n'est pas pour rien que Jacob était béni parce que Jacob a écouté la mère. En écoutant la mère, il y avait le père dans la mère. Mais Ésaü a écouté seulement le père sans attendre la mère. C'est-à-dire que quand Dieu parla comme le père d'Asinaï, il a chassé les gens. Mais quand il est venu comme mère, il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule? Voilà, la mère qui doit rassembler comme une poule. C'est ça la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, la fille parle à la mère parle à Naaman, Naaman va chez le roi envoie chez le roi. Voyez, vous avez 1, la jeune fille captive, vous avez 2, la maman, vous avez 3, le roi, vous avez 4, les prophètes, vous avez 5, les serviteurs qui parlent du Jourdain. C'est-à-dire, il n'y a pas 2 messages, il n'y a pas 3 messages, il n'y a pas 4 messages, il n'y a qu'un seul message. Mais l'origine
c'est la jeune fille captive. Je lis bien mon texte plutôt, je vous l'ai dit. Je lis bien les Écritures. Les Écritures disent que cette jeune fille était comme l'intermédiaire entre les deux peuples, entre les deux maisons. Et quand elle a enseigné, parce qu'elle comprenait l'importance, elle comprenait les dangers de la lèpre. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas accomplir la mission si nous ne comprenons pas les dangers de la lèpre. Quand je parle de la lèpre, je parle du péché. Quand les gens aujourd'hui cajolent le péché, ils ne comprennent pas que le péché, c'est la racine de toutes les malédictions. C'est le péché qui a entraîné la mort, les combats, des possessions, parce que le péché, c'est ça la lèpre. Moi, j'aime cette jeune fille. Comment elle a fait la lecture alors que le peuple louait Naaman hautement. Le peuple acclamait ce que Naaman faisait. Mais la jeune fille a compris. Bien qu'elle fait des miracles, bien qu'il est marié, bien qu'il ait beaucoup d'argent, mais il y a encore le problème de la lèpre qui doit être résolu. Parce que quand il y a la lèpre, on ne sera jamais agréé. Bien aimé, aujourd'hui je vais insister sur la lèpre qui est le péché. Si Dieu nous a établis comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, nous faisons l'œuvre comme les sacrificateurs faisaient dans l'ancienne alliance pour le péché. C'est-à-dire la lèpre doit être ôtée parce que la lèpre, c'était danger permanent. Mais comment la jeune fille a compris, a détecté la lèpre? C'est-à-dire que, je vous ai dit hier, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, il s'est manifesté comme la jeune fille, captive, faible, et c'est elle qui est venue révéler la lèpre. Tenez-moi parce que nous sommes dans l'évangélisation, mais on peut monter parce que dans Cana, il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a des vallées. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre ce que je parle dans la facilité. Parce que j'ai toujours dit que le ministère, c'est la faculté d'expliquer les choses plus difficiles afin que les gens comprennent. Parce que le ministère, c'est quand Christ avait dit que je ne vous parlerai plus en parabole, je vous parlerai de choses ouvertement. Donc quand le ministre parle, il faut que les choses soient claires, que le peuple comprenne, parce que la vie éternelle dépend de la compréhension du message. Remarquez, la lèpre qui était cachée, la jeune fille captive est venue la révéler. Alors que en Israël, on distinguait plusieurs sortes de lèpre. Il y avait la lèpre qui était dans la maison. Il y avait la lèpre qui était dans le vêtement. Il y avait la lèpre qui était dans le corps. Il y avait la lèpre qui était dans des objets. En réalité, je veux dire ce qui est clair et net. Cette lèpre qui était cachée dans le vêtement, dans la maison, dans le corps, il a fallu qu'un homme vienne la révéler. Vous serez d'accord avec le texte biblique. Quand Dieu appelle Moïse dans Exode chapitre 4, il dit, prends ta main, mets dans le cœur. Quand Moïse met la main dans le cœur, elle tire comme ça, c'est la lèpre. Voilà. C'est-à-dire, la main est venue révéler la lèpre qui était dans le cœur. Le bras a révélé la lèpre qui était dans le cœur. Remarquez le Seigneur Jésus-Christ, parce que je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner. Ésaïe chapitre 63, quand vous commencez dans le premier, vous descendez jusqu'au 5e verset, quand on a vu la vision de l'homme de Bostra, Ésaïe dit que cet homme-là cherchait, sauf son bras qui est venu comme son aide. Donc le bras qui a servi l'Éternel, c'est un homme. Donc Moïse qui se servait du bras, de la main. Or cette main-là,
Merci beaucoup, bien-aimé Jean Didier. C'est-à-dire que cette main-là qui a révélé la lèpre, c'était un homme. Et nous avons vu Jésus-Christ pendant son ministère. C'est lui qui nous a indiqué que cette maison, ce temple, est frappé de la lèpre. Parce qu'il a dit clairement, il dit que cette maison, rien ne restera. Aucune pierre ne restera sur notre pierre. Là, il nous a révélé que dans cette maison, dans ce sacerdoce, il y avait le péché, il y avait la lèpre. C'est exactement ce que les sacrificateurs faisaient. Quand les sacrificateurs étaient informés qu'une maison est frappée par la lèpre, il entrait à la sortie, il ordonnait, si la lèpre persiste, que la maison soit détruite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a montré que la lèpre était dans la maison. C'est-à-dire que les sacerdotes d'Israël étaient frappés par la lèpre. C'est le Seigneur Jésus-Christ, dans Marc chapitre 7, verset 21-23, qui nous a montré que dans le cœur de l'homme, il y a le péché, l'adultère, les mensonges, l'orgueil, la jalousie sortent dans le cœur. C'est lui la main qui révélait la lèpre qui était dans le cœur. C'est-à-dire la lèpre du cœur qui était le péché, c'est Christ qui est venu révéler. C'est le Seigneur qui nous a montré que les œuvres qui se faisaient là, comme les habits, étaient frappées de la lèpre, de l'hypocrisie. Matthieu chapitre 23. Nous avons compris que la jeune fille qui a révélé toutes sortes de la lèpre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a quitté le ciel, il a pris corps, il est venu nous révéler la véritable lèpre. Et quand il révèle la lèpre, c'est pour que l'œuvre s'accomplisse. Voilà pourquoi moi je crois qu'en réalité, pour que la mission s'accomplisse, il faut que les choses qui étaient cachées soient dévoilées. On ne peut pas avoir une église de 500 000 membres, une église de 500 personnes, une église de 300 personnes qui gardent leur lèpre encore dans le cœur. Impossible. C'est-à-dire que qui que vous soyez, parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce pasteur-là, il a fait ceci. Ce frère-là, il a fait ceci. Mais ces lèpres-là étaient cachées comment? Parce que Christ est venu pour guérir la lèpre. Maintenant, la mission de l'église ne peut pas s'accomplir si la lèpre qui était cachée n'est pas dévoilée. Je veux voir les gens qui passent devant pleurer leurs péchés. Après chaque enseignement, ils disent, Seigneur, je suis encore indigne, j'ai besoin de ta grâce. La grâce de Dieu va se manifester si Christ révèle ce qui est caché dans nous. Je veux voir les gens qui confessent leurs péchés, qui disent, Seigneur, bien que je fais 30 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, mais je vivais encore dans des masturbations, je vivais encore dans des films pornographiques, j'étais incapable de vaincre la peur, le doute, c'est-à-dire qu'il faut que la lèpre qui se trouve dans le cœur soit dévoilée. Christ doit dévoiler le péché qui est caché dans nous. Souvent on a été scandalisé, oh lui aussi prêche comme ça, mais parce que la lèpre n'était pas encore traitée. Il faut que l'évangile traite la lèpre parce que cette lèpre-là, quelle que soit votre grandeur, regardez Naaman, grand, mais la lèpre. Et cette lèpre, c'est l'obstacle. Ça ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ compare son ministère par rapport à la purification de Naaman, parce que c'est lui, la jeune fille-là, qui est venue révéler la lèpre. Pourquoi tant de retraites nous entrons de retraite en retraite? Je vais vous dire ce qui est vrai. Si le Dieu que nous avons cru est comme le Dieu de Baal, abandonnons ce Dieu. Je ne peux pas croire à un Dieu incapable de résoudre mes problèmes. Mais tout cela, c'est parce que nous ne savons pas comment nous approcher de lui. Il y a des obstacles. C'est parce que la lèpre n'est pas traitée. Les gens prient comme dans la camaraderie. Les gens, nous avons commencé ces choses. Vous avez commencé, mais où est la preuve que vous avez rencontré le Seigneur? Parce que les Pierre ont rencontré le Seigneur. Ils ont témoigné Christ dans leur vie. Nous avons vu des aventuriers aujourd'hui. Quand moi j'ai commencé, j'ai 40 ans. 40 ans dans l'église ou bien dans le Seigneur. 40 ans dans l'association. 30 ans.
dans l'association, sous les hangars. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons voir Christ dans nos vies. Il faudrait que l'évangile transforme les gens. Alors les gens vont acclamer comme Élie avait dit ce jour-là, afin que ce peuple sache que tu es le seul vrai Dieu. Il faut que le monde croie que cet évangile, c'est le véritable évangile et le seul. Il a dit que l'on sache que moi, Élie, je suis ton serviteur. Il faudrait que Dieu honore ses serviteurs. Vous faites une déclaration, les choses s'accomplissent parce qu'il n'y a pas la lèpre. Oui, la lèpre est là. La mission ne peut pas être accomplie si la lèpre n'est pas ôtée. Je dis que la jeune fille est venue révéler la lèpre. Mais regardez l'ordre, parce que Christ a pris la forme de la jeune fille. Là, elle annonce la bonne nouvelle comme un évangéliste. Et cette bonne nouvelle part chez la maman comme un pasteur qui doit expliquer aux pécheurs. Et maintenant, quand le pécheur attend l'enseignement, il a besoin d'un ministère comme l'apostolat, parce qu'un apôtre, ce n'est pas celui qui crie beaucoup. Un apôtre, c'est celui qui fait l'évangile comme une doctrine, une lettre. Frère Paul dit que vous êtes une lettre, le commandement, la doctrine dans la vie des gens. Vous voyez la complémentarité? La mission s'accomplit si Christ prend la forme d'un évangéliste, lui-même prend la forme du pasteur, il devient apôtre pour écrire ce que l'évangéliste a parlé, le pasteur a parlé. C'est alors que les rois envoient Naaman vers les rois, la rédemption. Mais ce roi-ci a compris que si je reste roi, il ne sera pas sauvé. Vous voyez ce qu'il a fait? Il déchire les vêtements. C'est-à-dire que dans lui, il y avait un prophète. Je me souviens de David quand Saoul a mis sur lui le vêtement royal. Il ne pouvait pas aller descendre combattre comme ça. Il a ôté les vêtements. Il a ôté les vêtements pour que le sauveur soit manifesté. Donc le prophète ne pouvait pas être manifesté si le roi n'avait pas déchiré ses vêtements. Remarquez Jésus-Christ avant d'aller monter à la croix de Golgotha. Hérode a posé même sur lui le vêtement royal. Et les gens disaient, roi, salut roi des Juifs. Oui, il était le roi, mais il ne pouvait pas sauver le monde comme roi. Il déchire le vêtement pour que le Fils de l'homme, pour que le prophète soit manifesté. Et quand le prophète est manifesté, on n'a pas besoin de voir le prophète aujourd'hui, mais d'expérimenter le prophète. Voilà pourquoi on a besoin d'un enseignant. Géasi sort pour expliquer aux gens, expliquer, écoutez messieurs, pour que la lèpre se termine, vous avez besoin de descendre dans l'eau. Dans Jourdain, il faut être plongé dans Jourdain. Jourdain, ce n'est pas comme le fleuve de Paphras ou de quoi que ce soit là-bas. Non, non, on ne compare pas cet évangile à des autres évangiles. Dans cet évangile, il y a la purification de la lèpre. Dieu ne peut pas envoyer un évangile capable de purifier les gens. Non, la lèpre, c'est la nature, c'est le péché. Mais quand nous venons dans l'évangile, il faudrait que nous soyons plongés. Comprenez, voyez les résultats de la mission. Quand Naaman est purifié, le texte dit, elle est devenue plus jeune. Comme autant de... Donc, c'est-à-dire que quand il était né, il faut que l'évangile nous ramène dans la jeunesse. Merci frère Jean-Didier, c'est ça, le fleuve d'Euphrate. C'est-à-dire qu'il faut que l'évangile nous ramène. Parce que quand Naaman revient comme jeune, c'est ça Éden. Et ce n'est pas le tout. Naaman dit, prophète, l'homme de Dieu, je dois ramasser la terre de Samarie, l'amener chez moi. Le samedi prochain, je vais expliquer comment est-ce que cette terre était amenée par le millet. C'est-à-dire il y a le mélange d'animal, du bœuf et du cheval. Il y avait un intermédiaire. Quand on appelait Jésus, il n'est pas samaritain. Est-ce que c'était un juif? Oui, c'était le mélange. Lui, c'est le mélange qui a rassemblé l'animal pur et l'animal impur pour transporter la terre de Samarie. C'est-à-dire que cette portion de terre doit venir chez les païens pour faire un autel. Voilà les résultats. C'est-à-dire, la mission de l'Église doit être réussie dans la complémentarité.
Qui que vous soyez, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, si nous comprenons la mission que Dieu nous a donnée, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de combat. Nous allons nous compléter pourvu que la mission s'accomplisse dans la paix. On a besoin de voir des gens purifiés de la lèpre. S'il vous plaît, on n'a pas besoin de donner trop de révélations. Les églises remplies de sorciers, les églises remplies de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Non, 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 non. Il faut que quand Dieu envoie le message, que ces messages produisent dans nos vies. Quel était le secret? Parce que je parle pour terminer là-bas. Je sais que beaucoup de gens disent, Moussa Kouli, continuez. J'ai travaillé aujourd'hui le matin. Je me force pour que les gens soient édifiés. Mais la chair est aussi faible. Nous avons besoin de vos prières. J'ai travaillé le matin, raison pour laquelle je serai un peu bref. Alors, je vais vous dire ce qui est vrai. Naaman pour expérimenter la grâce du Seigneur. Voilà. Le texte dit quoi? Le prophète avait dit, monsieur, tu dois descendre. Tu dois descendre pour te laver dans Jourdain. Et Naaman ne voulait pas descendre. On l'a supplié, papa révérend, nous savons que tu as commencé. Tu as besoin des églises. Tu as fait des églises. Ah, merci frère Jean-Didier. On a besoin de ces choses, prophète. Merci beaucoup. Merci maman Christine. Merci tout le monde. C'est-à-dire que, papa, tu as besoin de descendre. Tu as besoin de descendre. Naaman dit non, moi, non, descends. Le salut est dans l'humilité. Si vous attendez un homme de Dieu orgueilleux, il prêche avec orgueil, il n'a jamais rencontré Christ. Christ, Dieu de toute suffisance, il a été manifesté dans la simplicité. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Et si nous avons reçu quelque chose, pourquoi devons-nous nous glorifier? Parce que tout cela, c'est la grâce du Seigneur. Prêcher bien, c'est la grâce. Avoir les dons, c'est la grâce. Faire ceci, cela, c'est la grâce. On ne doit pas se glorifier parce que tout ce que nous avons reçu, c'est la grâce. Si les gens se glorifient, on comprend qu'ils n'ont rien reçu de Dieu. Ce sont leurs propres efforts, leurs propres recherches. On n'a pas besoin de tous ces débats-là. On a besoin que la lèpre parte parce que le monde souffre. Si Dieu nous a donné les yeux, c'est pour que la lèpre parte. Papa, tu dois descendre. Tu dois descendre. Écoutez-moi très bien. Ce qui nous bloque, c'est quoi? Je parle pour terminer là-bas, va de donner les annonces. Ce qui nous bloque, c'est quoi? Naaman vient avec ses propres pensées. Bon, les prophètes, moi je crois qu'il doit sortir de sa maison, venir me toucher. Dieu ne répond pas comme nous pensons. Non, non. Ce qui nous bloque, c'est quoi? Moi, je croyais qu'il allait faire ça. Non, non. Ton problème est de te soumettre à la volonté de la parole, de l'enseignement. On dit, Naaman, descends seulement. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de plus difficile, tu n'allais pas faire ça. Non, moi, je croyais qu'il allait sortir. Voilà ce qui nous bloque. Ce qui nous bloque, c'est ça. Les gens viennent chez le Seigneur, mais avec leurs propres pensées, leurs propres idées. Non, il faut s'abandonner. Il faut se soumettre. C'est-à-dire la mission du Seigneur ne peut pas s'accomplir dans nos vies s'il n'y a pas l'abandon. Nous devons nous abandonner. Nous devons nous soumettre. Naaman dit, bon, moi, je ne veux pas descendre. Mais aussi longtemps que tu ne descendras pas, tu ne feras pas la gloire du Seigneur. Nous avons besoin de nous humilier devant la parole du Seigneur. Nous avons besoin de nous humilier. Je veux que ces messages, ces paroles d'exhortation nous amènent à nous humilier. Quand nous allons apprendre de nous humilier, nos prières seront exaucées. Voilà, la continuité, c'est le samedi prochain. Que le Seigneur bénisse tout celui qui nous a suivis. Le jeûne continue pour ce samedi. Le samedi, nous aurons un programme de jeûne. Nous attendons vos requêtes de prière. Le samedi, là, nous allons vous annoncer qu'est-ce que le Seigneur nous a inspiré parce que nous voulons prier pour des cas difficiles. Prier, faire 3 jours de jeûne et prière. Prier pour que les gens vivent la gloire de Dieu dans leur vie. Nous allons le faire. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous envoyer vos numéros WhatsApp. Envoyez-nous vos numéros WhatsApp.
Maintenant, ces numéros WhatsApp, nous allons les insérer dans notre groupe WhatsApp. Quand on va commencer la prière, les sujets de prière seront donnés sur WhatsApp et nous aurons beaucoup de temps de la prière. Je vais vous donner le programme le samedi prochain. Donc n'hésitez pas de nous envoyer vos numéros WhatsApp. Ça va nous donner le temps de vous insérer sur notre groupe La Sentinelle et nous aurons le temps de la prière parce que nous voulons que vous donnez vos numéros, beaucoup de numéros, parce que nous aurons 3 journées de la prière. Nous allons jeûner, prier pour des cas difficiles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Priez pour nous. Nous ne manquerons pas à prier pour vous. Je suis très content pour votre dévouement, quelles que soient les occupations, mais vous respectez les rendez-vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Bientôt là, comme autrefois nous avons donné notre chaîne YouTube, vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner dans notre chaîne YouTube pour voir les autres images parce que nous avons un peu la difficulté de publier en direct sur YouTube parce qu'on nous a demandé qu'on ait beaucoup d'abonnés. Si nous avons plus de 1000 abonnés, on aura la facilité de publier aussi sur YouTube facilement en direct. Donc abonnez-vous. Je crois que la grâce du Seigneur ne manquera pas de vous accompagner. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui m'ont suivi. Je ne sais pas, ils ont quel problème, quelle difficulté, mais je veux que ces messages leur accordent la paix, la joie, le repos, la délivrance. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de cet évangile que vous avez reçu, je veux qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous accorde la réponse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup mon pasteur Emmanuel Mukenga. Depuis 1995 en Angola, nous sommes ensemble. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Merci, d'ici là, portez-vous bien. On se voit samedi 21h, heure de l'Afrique du Sud. Merci.